Bonsoir tout le monde, bienvenue dans Standard Le Talk, votre émission 100% Standard de Liège. Une émission en partie féminine parce qu'on va recevoir Ingrid Van Herle et Léa Cordier pour nous parler de cette finale tant attendue. C'est le 18 mai, c'est là que ça se passe. Il faut être nombreux au stade pour encourager nos filles. On va en parler avec Ingrid et Léa dans le rouge du soir. Puis ensuite, le hat-trick d'Alilou Kounkou. On va revenir sur cette déception. Le Standard qui affrontait Gand pour une première place en Play-off 2. C'est raté. On verra s'il y a encore une possibilité pour le Standard de gagner ces Play-off 2. En tout cas, on peut encore y croire. On va en parler dans le hat-trick. Parole des supporters. On vous avait interviewé avant le match contre Gand. Vous étiez plutôt positif parce qu'on vous avait demandé quelle serait la place du Standard en Play-off 2. Le camp adverse, on va analyser l'équipe de Westerlo, qui est le prochain adversaire, qui réussit pas trop bien ses Play-off 2. Donc il y a une vraie possibilité pour le Standard de se relancer. Et puis, pour terminer l'émission, le game. Et on verra qui de Ali ou de moi, tout simplement, remportera le beau quiz. Mais en attendant, on va commencer cette spéciale Standard Féminin avec nos deux invités. Ça nous fait plaisir de les avoir. On va commencer d'abord par la petite nouvelle, Léa Cordier. Salut Léa. Bonjour. Donc on le rappelle, tu es médian, tu es milieu au Standard Féminin. Donc voilà, bienvenue. Merci. Et notre deuxième invité, je l'avais présenté, j'avais envie de faire la blague, une nouvelle dans le milieu du foot, mais non, en fait, c'est quelqu'un qui est là depuis très longtemps pour soutenir notamment les filles, c'est Ingrid Van Herle. Salut Ingrid. Bonsoir Malik, ça va? Ça va, ouais, très bien, très bien. Ravi de te revoir à nouveau sur le plateau. Oui, content d'être là. Pas trop stressé parce que ça arrive, le 18. Ça commence tout doucement, c'est surtout au niveau de l'organisation, il y a beaucoup de choses maintenant. Le sportif, on a encore un peu le temps et je laisse ça aux joueuses et aux coachs. Mais c'est vrai que les jours qui vont arriver, ça va être chaud. On va en parler plus en détail dans les rouges du soir. Vous regardez Standard Le Talk avec nos invités Léa Cordier et Ingrid Van Herle pour nous parler justement en priorité de cette finale le 18 mai. J'avais envie de vous poser comme première question, d'abord vu que j'ai eu un peu la réponse d'Ingrid, vers toi Léa, comment tu te sens toi avant cette finale? Il y a de la nervosité, il y a du stress positif Je dirais que c'est pas de la nervosité mais c'est plus du stress positif. Je pense qu'on a toutes envie d'être le 18. Ça approche de plus en plus et on se dit... qu'on a juste envie de jouer parce que attendre c'est le plus embêtant en fait. Ouais. Et on a juste envie de bien se préparer, on se repose si on a besoin de se reposer et prêter à 100% pour le 18. Bon, il faut attendre, prendre le temps de préparer c'est ça, Ali, pour être prêt le jour J quoi. Avant d'avoir un événement pareil, j'allais te poser la question, comment on doit se comporter, est-ce qu'il faut y aller à fond dans les entraînements, ou alors plutôt lever le pied, etc. Ça c'est le plus compliqué. C'est le plus compliqué parce que tout le monde a envie de jouer. On a souvent peur de se blesser avant. Faut pas y penser, faut essayer de pas y penser. Et puis crescendo, vous savez, la pression arrive, l'événement. En plus, c'est à Sclessin. Donc c'est encore plus particulier, mais ça doit donner un petit peu plus de facilité parce qu'on est dans nos repères, quoi, je dirais. Mais est-ce qu'on doit se dire dans sa tête, et peut-être me tourner après vers Léa, c'est un événement à pas rater? Est-ce qu'il faut se dire ça ou alors il faut tout simplement lâcher la pression et faire son match? C'est compliqué. Moi, j'ai joué 3 finales. À chaque fois, on se dit... Mais tu peux pas ne pas y penser. Ah non, on y pense. C'est impossible de ne pas y penser. Je veux dire, faut le gagner. Faut être complètement... Voilà, ce qu'il y a, c'est qu'on a souvent peur de ce qui pourrait arriver en cas de défaite. Mais bon, après, il faut aussi se souvenir des matchs, les confrontations entre Genk et le Standard pendant la saison. Ça peut donner un petit plus. Mais le jour J, c'est clair que je pense que 2 jours avant, là, ça va être vraiment... En plus, c'est la 5e qu'on oui, 5e consécutive. Mais c'est le moment de gagner parce que voilà, j'ai envie de gagner une finale. C'est bien d'être en finale, mais à un moment donné... une finale, ça se gagne. Il faut lever la coupe à un moment donné. Avant de vous redonner la parole, mesdames, on va justement écouter, on l'a interviewé cette semaine, la gardienne emblématique du Standard féminin, Hilary Daman, qui nous donne son avis sur cette finale. J'ai hâte d'y être. Je pense que ça va être un beau match pour le foot féminin et on a toute hâte d'être le 18. J'adore ça, j'adore cette sensation d'être sur le terrain et puis j'espère que le 18 sera rempli et qu'on aura le 12e homme avec nous. Je pense que comme on le fait depuis le début, il va falloir qu'on ait un esprit d'équipe infaillible, qu'on soit tout ensemble, qu'on travaille les unes pour les autres parce que c'est ce qui fait notre force. Et puis il va falloir être efficace dans nos 18 mètres et dans les leurs aussi. Genk, c'est une très bonne équipe. Je pense qu'à l'heure actuelle, elles sont favorites pour cette finale. On n'a pas réussi à les battre en championnat cette saison encore. Mais
Ouais, ils ont une très belle équipe, ils ont de très bonnes joueuses, ils savent jouer. Donc à nous de ne pas les laisser faire. Ça reste particulier d'être en finale, mais je pense que c'est quand même dans la continuité de ce qu'on fait ensemble depuis 2 ans maintenant avec le coach. On a eu la chance de faire la finale l'année dernière. Malheureusement, on ne l'a pas gagnée, donc on espère prendre notre revanche cette année. Voilà les propos d'Hilary Daman, la gardienne du Standard féminin. C'est vrai, Léa, en fait, ça te fait quoi justement de fouler cette pelouse de Sclessin pour ce moment très important pour ta jeune carrière? Voilà, je reviens là-dessus, pas de stress, c'est que de l'envie en fait, que de l'envie d'y être. Oui, et puis aussi, comme ça se passe à Sclessin, on sait qu'on aura les supporters avec nous, et c'est ce qui donne le truc en plus. On se dit, mais on le fait pour nous, on le fait pour le club, mais on le fait aussi pour les supporters qui viennent, parce qu'en plus, on en attend beaucoup, et je pense que pour le football féminin, ça va faire du bien, et ça va nous faire du bien aussi à nous. Et en plus, Ingrid, ce qui est vrai, c'est que tout le monde est derrière l'équipe. Il y a une vraie campagne, on demande aux supporters de venir, on attend 10 000 spectateurs dans les gradins, donc il y a vraiment, tout le club est derrière. Il devrait faire mieux. Bah oui, je sais, mais je pense que 10 000 déjà... C'est le moment, je dirais. En plus, c'est à Sclessin, quoi. Oui, mais en fait, il y a plusieurs choses qui compliquent un tout petit peu cette organisation. Il faut savoir que c'est la fédération qui loue nos terrains. C'est eux qui organisent, donc on est tenu par les règles de la Fédé. Si c'était chez nous, si c'était notre gestion, on aurait fait un abonné gratuit, on aurait fait, mais ici, voilà, il y a des prix qui ont été fixés. Ils ont limité la capacité du stade, non? Non, ça non, mais en fait c'est quand même un match de risque, donc il y a 2 tribunes aujourd'hui qui sont fermées. Mais voilà, le record aujourd'hui c'est 9000 quelque chose pour les Flames. On voit bien que la vente, ça commence à prendre. Il y a un petit challenge. Il y a un petit challenge, c'est sympa. Et puis, ce qui est vraiment chouette, c'est que on sent c'est pas le Standard féminin du Standard de Liège, c'est pas le futsal du Standard de Liège, c'est pas l'équipe première du Standard. Non, on est le Standard de Liège et on sent un égounement dans le club. On sent que tout le monde est derrière nous, les 23 qui vont venir, le futsal qui va venir. Il y a les pros aussi qui vont faire une dédicace. Donc c'est vraiment un événement du club et c'est ça qui fait du bien. Ah oui, en vrai, c'est ça la clé aussi, Ali, pour être vraiment un club emblématique. C'est toutes ces entités, quand il y a un événement important, il faut être présent, il faut encourager. Parce que, mine de rien, il faut le dire, c'est peut-être l'unique trophée qu'on va avoir cette saison globalement pour le Standard. Ah ouais. Oui, le trophée, un trophée, c'est les seuls qui peuvent en apporter un. Mais ce serait bien déjà rien que pour elles, quoi. Parce qu'elles ont fait toute cette saison, elles sont qualifiées jusqu'à la finale. Maintenant, il faut essayer aussi de prendre ça un peu à la légère en se disant ça reste un match de football et que voilà, s'il n'y a pas de victoire au bout, il ne faut pas dramatiser non plus. Et c'est arriver peut-être un peu plus décontracté dans ce match. On n'a rien à perdre. Là où je comprends Ingrid, c'est que c'est vrai qu'après 5 fois, il y a un moment, il faut que ça passe. Je sais pas, toi, Alice, si tu avais vécu 5 fois, à un moment donné, pète un câble. J'ai perdu 3. Mais à la 3e. Je suis toujours là. Oui, mais sur le moment, tu avais quand même un peu une rage. Oui, c'est le moment. Vous passez les mauvaises vacances, voilà, vous restez un peu aigri, et puis après, vous relancez, vous dites, voilà, on veut aller chercher autre chose. Donc, c'est toujours bien de gagner, et j'espère qu'elles vont le faire, et j'espère qu'il y aura une bonne ambiance, que ce sera vraiment un super moment qu'elles n'oublieront jamais. Ouais. Ça aussi, c'est important. C'est vrai, ça fait partie de toute façon d'un des meilleurs moments de cette saison pour toi. Oui. Mais après, je pense que les bons moments, ça a été toute la phase de qualification pour la finale, parce qu'on a quand même eu des équipes où, sur le papier, on ne se dit jamais qu'on va arriver en finale. On a eu Anderlecht, on a eu Louvain. Déjà, ça, tout le parcours fait déjà que c'est déjà une finale qui va déjà être bien. Et c'est vrai que pour le petit côté, ça c'est toujours personnellement, je me dis quand tu as une équipe qui a éliminé quasi toutes les grosses équipes, qu'elle arrive en finale et qu'elle va pas jusqu'au bout, moi ça me dégoûte à chaque fois parce qu'il n'y a que le mérite. C'est vrai, non, Ali? Mais les 2 équipes, elles ont fait... Oui, mais Ali, ils n'ont pas eu des gros ténors. On va refaire un truc que tu n'aimes pas, mais quand la Belgique est arrivée en demi-finale, qu'elle a éliminé plein de grosses équipes, elle est tombée sur la France qui avait que des équipes faciles en Coupe du Monde, et qu'elle perd, ça c'est le tirage au sort, et c'est là où on voit il faut gagner le bon match au bon moment. Elles l'ont fait jusqu'à présent. Elles ont eu du mal en championnat contre cette équipe-là. Oui, c'est un petit peu notre bête noire. Ça veut rien dire, parce que nous, en finale, en 2000, je pense que c'était en 2000, oui, on joue Genk en finale, on leur avait mis 5-1 ici à Sclessin, on était persuadés que ça allait passer. On allait, ils nous en ont mis 4, perdu 4-1. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas se baser
sur l'équipe de Genk. Ouais. Donc vous êtes plutôt d'accord, hein, mesdames, par rapport à ce qu'a dit Hilary, par rapport à cette équipe de Genk. C'est une équipe assez forte, mais une finale, c'est pas la même chose, c'est pas le même match. Non, mais c'est une équipe qui jusqu'aujourd'hui, qui nous va pas trop. Maintenant, ils ont un peu le même foot que nous, c'est beaucoup d'engagement. Mais bon, c'est une finale, et en plus, nous, on sera 12, hein. On a le 12e homme avec nous. Donc, chaque finale doit se jouer et c'est un match à part, donc il ne faut pas comparer. Ouais. Et par rapport à cette finale, Ingrid, peut-être nous expliquer ce qui va se passer concrètement avant, après, les possibles activités ou ce que vous avez mis en place, vu que en off, je sais bien que tu m'as dit que voilà, avant le match, il y a plein de choses à gérer. Donc peut-être nous rappeler un peu voilà, le travail par rapport à ça. Oui, en fait, tout au début, il faut savoir qu'au mois de septembre, déjà, on a posé notre candidature spontanée à la Fédé pour organiser les petites finales des filles, donc les U13, les U16. Et en plus de cela, on a proposé de faire la finale de l'équipe première, mais on ne savait pas si on allait être en finale ou pas. Donc c'est ça aussi un petit peu pourquoi Asclessa, parce qu'il y a des gens qui disent pourquoi Asclessa et c'est pas normal, il y a un avantage. Mais c'était décidé avant. Donc, c'est pour ça que je ne comprends pas trop ce que me disait Hilary en off, que certains supporters de Genk boycottent un peu parce que ce n'est pas normal que ça se joue à Liège, une finale, alors que, bon, on le savait depuis le début, quoi. Pas de la faute du Standard d'arriver en finale et de jouer dans son stade, quand même. Vous savez, stade de la finale. On voit même au niveau européen, dans des grandes compétitions, le pays hôte, souvent, il est aussi motivé en sachant que il va jouer la finale à domicile, ou pour la Ligue des Champions, par exemple. Quand la finale est, par exemple, à Milan, ou je sais pas, je donne un exemple, hein, les équipes qui savent que c'est chez eux, ils sont encore plus motivés. Ouais. C'est normal, mais c'est pas décidé dès le départ. C'est décidé dès le départ, mais eux ne le savent pas. Ouais, donc, puis, il ne faut pas le voir comme ça. Moi, je trouve que nous, on a voulu faire ça parce qu'on veut vraiment faire une fête du foot féminin en Belgique. Donc, avec des activations pour les familles, pour les enfants, montrer que le foot féminin, c'est plus aussi. C'est vraiment la fête des familles, des enfants. Et là, on fait plein des activations. Il y a des châteaux gonflables, il y a podium, il y a DJ, il y a des jeux pour les enfants, il y a des jeux pour les grands. Tout est un petit peu basé sur le foot. Donc, c'est ça aussi le plus important. Oui, le résultat va être important, bien évidemment. Mais moi, le plus important, c'est que ce soit les gens passent un bon moment. Une belle fête de foot féminin et en espérant que les autres clubs vont faire la même chose. Et j'espère qu'une chose, que l'année prochaine, Genk, Bruges, Anderlecht, qui proposent d'organiser cette finale-là et qui font comme nous, essayer de battre le record d'assistance en Belgique, c'est comme essayer ça d'avoir du monde. J'espère que ça donne un peu envie à tout le monde de le faire. Et de venir voir les filles aussi. Et le foot féminin, c'est comme ça. On ne peut pas comparer avec les garçons. Il faut que ça reste vraiment une fête de famille où tout le monde a envie de venir sans la pression des supporters qui. Parce que dans d'autres pays, ça marche très bien. Tout à fait. Il y a juste un truc, parce que vous avez pensé à plein de choses, mais est-ce que vous avez pensé au soleil ? Je vous ai demandé au soleil d'être là ce jour-là, parce que... Je l'ai commandé, on verra bien. Et puis, pas facile. Il y a autre chose, j'ai vu Ingrid parler, c'est vrai que l'important, c'est d'abord profiter, de s'amuser, passer un bon moment. J'ai quand même vu dans le regard de Léa, quand même, il y a cette coupe, là, il faut aller la chercher. Mais ça, c'est les joueurs. Mais c'est normal, non, mais c'est bien. C'est bien. Oui, c'est sûr, moi, je la joue pour la gagner, sinon, je la joue pas. Mais c'est vrai que tout ce qu'il y a autour, ça fait que ça donne encore plus envie. Ouais. Mais vous n'allez pas le voir. Hein, non, c'est ça. Moi, je vais être concentrée sur la finale et c'est ce qu'on a à faire. Ben oui, et justement, on parlait donc de la finale. On va aussi revenir sur la saison de l'équipe. Hilary nous donne aussi son avis sur les prestations du Standard féminin durant toute cette année. Je pense que globalement, on a fait une très bonne saison. Ça n'a pas été facile. On a gagné beaucoup de matchs grâce à notre collectivité, encore une fois. Mais globalement, ça reste une bonne saison. Il nous reste un match. On va essayer de viser la 3e place. Et cette finale tant attendue le 18. Donc, c'est des bons résultats et c'est une bonne saison. Le football féminin prend une ampleur, que ce soit dans le club ou dans la Belgique de manière générale. Après, nous, on a eu la chance d'avoir toujours eu une direction qui nous a soutenus malgré tout. C'est vrai qu'on est de plus en plus mis en avant. Je pense que c'est un des rares clubs en Belgique qui était capable de faire ça. Ben voilà, moi je retiens quand même cette dernière phrase, que le Standard est un des seuls clubs en Belgique à pouvoir soutenir depuis le début ses équipes.
ces équipes féminines, ces équipes de futsal, etc. Léa, tu confirmes les propos d'Hilary par rapport à cette saison? C'est plutôt une saison réussie? Moi, je trouve que c'est une saison réussie, surtout qu'au début de saison, nos objectifs, c'était plus la qualification pour les playoffs, et le plus loin possible en finale. Et on est en finale et on est 3e, 4e pour l'instant. Avec une possibilité d'être 3e. Oui, c'est ça. Donc je pense qu'elle est réussie à ce niveau-là. Il faut quand même la gagner la finale, mais c'est pas que nous les joueuses qui avons fait qu'on est à cette place-là et qu'on a fait cette saison. On a tous les gens autour. Il y a des gens qui font nos lessives, il y a tout le monde. La direction, elle est tout le temps là derrière nous. Si on a besoin de s'entraîner en herbe, ils font plus pour qu'on s'entraîne en herbe. Enfin, il y a tout qui fait qu'ils nous mettent dans les meilleures dispositions possibles pour faire la saison qu'on fait pour l'instant. Donc c'est à tout le monde. C'est grâce à tout le monde, on va dire. Mais ça fait plaisir, Ali, d'entendre. Ça confirme encore une fois que le Standard va petit à petit essayer de montrer que voilà, c'est un tout. C'est logique, quoi. Sinon vous ne faites pas une équipe féminine pour juste dire on a une équipe féminine. C'est où vous mettez aussi les moyens, vous les considérez aussi comme les joueurs pro de l'équipe première. Autant le futsal, c'est la même chose. Les U23, c'est pareil. C'est vraiment fonctionner comme les grands clubs fonctionnent, qui ont des équipes féminines. C'est peut-être à part, mais ça fait partie d'une entité, le Standard de Liège. Ça représente le Standard de Liège, donc il faut faire la même chose qu'avec les garçons. Et mettre les joueuses dans les meilleurs moyens. Ouais. Ce qui est un peu fou, Ingrid, et je me permets parce qu'on se connaît un peu, c'est juste un peu dommage que ça ait mis autant de temps pour voir un peu des résultats comme ça. Bon, tu vas peut-être me dire que c'est le travail un long travail d'années, de plusieurs années, mais on sentait quand même il y a quelques années que voilà, c'était toujours l'équipe première pour beaucoup, l'équipe première, et on mettait pas assez en avant le football féminin ou même le futsal, mais d'abord le football féminin, alors qu'on voit que il y a vraiment des résultats, il y a vraiment des prestations qui se font, qui sont intéressantes. Il y a du plaisir à regarder ces matchs-là aussi. Donc, Oui, mais il faut savoir aussi que le foot féminin, ça évolue. C'est très important. À mon époque, oui, il y avait certaines comme moi, c'était très important, mais pour la plupart, c'était l'amusement, amateurisme. Aujourd'hui, ce qui est vraiment bien, c'est que quand on joue au foot, on peut avoir maintenant des objectifs, on peut avoir un objectif de carrière qui, à l'époque, n'était pas du tout le cas. Pour ça aussi, aujourd'hui, on met beaucoup d'attention sur la formation. Donc, on a le foot élite, on est les premiers clubs en Belgique. C'est vrai, on en avait parlé dans les dernières émissions. Oui, on essaye vraiment d'innover aussi. Moi, je dis le plus important, c'est ne jamais être à l'arrêt. Donc, l'année prochaine, il va y avoir des changements aussi au niveau de l'équipe première. On va plus s'entraîner le soir parce que on peut dire ce qu'on veut. Le soir, on s'entraîne le soir. On est là jusqu'à 10 heures, on rentre, on mange vite quelque chose, on dort un petit peu, puis on va au travail. Non. On va maintenant mettre les choses en place pour que les filles peuvent vivre comme presque des vrais pros. Ce n'est pas encore tout à fait professionnel, parce que c'est vrai, il y a des filles qui doivent quand même étudier, parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer derrière. Ça, c'est dingue. Ça, c'est vraiment dingue, de mixer à la fois les études, puis après aller se motiver pour aller s'entraîner. En plus, on ne parle pas d'un entraînement d'amateur. Hein. Moi, je me souviens, quand je faisais mon sport sur le côté, quand j'étais aux études, on parlait vraiment de trucs amateurs, où j'étais peinard, et si je n'avais pas envie d'y aller, j'y allais pas. Là, vous êtes quand même à un niveau quasi pro, donc il y a des obligations. Et donc tout ça à gérer, moi je dis juste chapeau parce que... Oui, mais maintenant l'année prochaine, pour elle, ça va être plus facile parce qu'il y a eu quand même une grande partie du noyau qui vont faire que du foot maintenant. Donc voilà, là c'est déjà vraiment important. Puis maintenant, oui, c'est vrai, comme par exemple Léa, ils ont commencé des études, c'est vraiment important qu'ils terminent les études. Mais avec l'école, les entraînements aux journées, ils peuvent s'arranger leur journée et je pense que pour elles, ça va être plus facile. Les soirs, ils ont du temps libre. Alors Léa, prêt à relever ce challenge? Pour les soirées, je suis d'accord, parce que ça va vraiment faire du bien, même pour être avec nos familles. Là, on n'a pas de temps, on est à l'école la journée, on passe de l'école au foot et du foot de notre lit. Donc, on ne fait pas grand-chose de notre vie. Donc, pour ça va être vraiment avoir une vie stable et plus facile. Pour l'école, on s'arrangera comme on peut, mais ça ira. Hein. Ben oui, de toute façon, s'il y a la passion ou même l'envie, etc. Ça m'a fait penser un peu juste une petite parenthèse à Hugo Siquet, qu'on l'avait interviewé à l'époque, où il était pendant un mix entre les études et tout simplement les entraînements et les matchs, etc. Et c'est vrai que on sentait que c'était pas évident, hein, Ali, mais avec l'envie de réussir, il y a toujours des possibilités. C'est vrai que on parle toujours peut-être parfois de sacrifice, mais à un moment donné, peut-être le prix... le jeu en vaut bien la chandelle, quoi. Pour les garçons, je vais dire oui, parce que malheureusement, la carrière d'un joueur
Un homme et une femme dans le football n'est pas la même chose. Donc si aujourd'hui on arrive à équilibrer ça et que les filles à un moment peuvent aussi vivre de ça, alors là ce sera différent. Parce on connaît beaucoup de joueurs qui malheureusement ont arrêté l'école pour faire que du foot. Aujourd'hui on essaye vraiment de mixer les deux, on le voit au Standard. Oui, bien sûr. L'un est aussi important que l'autre. Donc c'est les choses qu'il faut continuer, mais il faut leur donner encore plus de moyens, je pense. Ingrid, je m'adresse là du coup à la directrice. Elle est satisfaite des résultats aussi de cette année, cette troisième, la quatrième, mais la troisième place est envisagée. Donc troisième place et une finale de coupe, j'imagine que oui. Oui, surtout parce qu'on a un projet qui est mis sur 3 ans. On était dans la 2e année. La suite logique, c'est que l'année prochaine, on fait encore mieux. Donc, tant qu'on reste sur ce qu'on avait dit de faire, et c'est vrai, on fait une belle saison avec l'équipe qu'on a, mais on a une qualité de staff qui est très importante et on voit surtout que les filles progressent et ça, c'est le plus important. Au niveau de la progression, tu as parlé du staff, donc on est obligé aussi de mentionner Stéphane Guidi, le coach, justement. Il aussi nous donne un avis sur son coach. C'est un coach qui a sa personnalité, c'est sûr. Quand il a besoin de dire les choses, il les dit, il n'y a pas de souci sur ça. Après, c'est un coach qui a beaucoup d'expérience et qui est un très bon coach parce que maintenant, ça fait 2 ans qu'il est avec nous. Et au vu de nos résultats, je pense que personne ne peut dire le contraire. C'est un très bon coach et ça se voit par nos résultats cette année, même l'année dernière. Donc moi, je retiens quand même un truc qui est souvent revenu. Quand il a quelque chose à dire, il le dit. Et parfois, je sais que parfois, ça peut un peu faire grincer des dents, mais c'est peut-être ça aussi la réussite d'un collectif. C'est quand on se dit les choses clairement, quand ça va pas, quand c'est clairement de la merde, si on doit utiliser des mots. Mais il le dit sans tabou, quoi. C'est mieux, moi, je trouve. Moi, c'est fait, il le dit, et après, on passe à autre chose. Donc, je pense que c'est comme ça que ça marche le mieux. Même entre nous, si on a quelque chose à dire, il faut le dire, parce que si on le garde, vraiment, ça va exploser pour des choses qui ont même pas... Ça vaut même pas la peine. Il le dit, au moins c'est clair. Et il n'est pas faux. S'il te dit que tu as fait un match de merde, il te le dit. S'il dit que tu as bien joué, il te le dit. C'est ça qui est bien aussi avec lui. Moi, ce que j'aime bien avec le coach, c'est la première fois que je lui ai proposé de venir chez nous, il n'a pas dit comme tous les autres et comment on entraîne les filles. Donc lui, il dit le foot, c'est la même chose pour tout le monde. Il entraîne les filles comme les garçons et moi j'aime bien. Il apporte surtout au niveau tactique. Je pense que les filles, à ce niveau-là, ils n'ont jamais vu ça. Donc, c'est vraiment, il apporte plus. C'est un professionnel et il transmet ça chez les filles. Première année, c'était un peu compliqué. Ils n'avaient pas l'habitude, mais là, ils sont partis dedans et on voit qu'ils grandissent et c'est ça le plus important. Il y a une affaire, elle dit, c'est pour arriver à l'élite. Mais parfois, il faut avoir des personnalités aussi comme ça. Moi, j'ai jamais connu un coach qui n'en avait pas. Tous les entraîneurs que j'ai eus, il y a des moments où ils ont des coups de gueule, et des moments où ils sont sympas, et des moments où, quand c'est bien, quand c'est mauvais, c'est mauvais. T'as pas eu un coach qui est silencieux quoi qu'il arrive? Jamais. Depuis que je... Non, mais toi, t'as eu des dingues aussi. Hein. Non. Que ce soit j'ai eu Tigana, j'ai eu des gars pas moins connus quand j'ai commencé. Léon Slavagne, qui était un fou. Tigana, Michel avait aussi du caractère, Michel Prudhomme. Des fois, il gueulait. Ivic, alors je vous dis pas. Qui vous insultait même des fois carrément, mais ça fait partie du oui, donc c'est quelque chose comme ça. Non, que t'acceptais. Je vous dis, vous voyez que des Guardiola, des Ancelotti, ça gueule pas. Bien sûr, ça gueule. Nous, on les voit juste au bord du terrain et encore. Non, mais c'est ça la différence avec les filles et les garçons. Parce que quand on a des coachs comme Steph, qui est un petit peu comme ça aussi, ils vont dire, est-ce qu'on peut faire ça chez les filles? Oui, bien évidemment, on peut faire ça. Mais il y en a beaucoup qui ne le font pas. Ils essayent, avec les filles, ils vont pleurer, il faut être gentil. Non, il faut faire comme les garçons et ça, lui, il a bien compris. Et ça va, ça marche. Je te pose la question, mais tu as aimé le football parce que tu regardais le foot féminin ou parce que tu regardais le foot des... Parce que je regardais le foot des hommes. Ah bah voilà, donc c'est exactement la même chose. Toutes les filles qui jouent au foot, c'est parce qu'elles aiment le foot masculin, quoi. Et alors, c'est logique. Mais ce qui veut dire, c'est qu'il ne doit pas y avoir de 2 poids 2 mesures. Non, pas du tout. Donc c'est ça que je comprends, peut-être qu'au début, il y a peut-être le choc de « Oula, on n'a jamais vécu ça », mais peut-être qu'effectivement, comme le disait Léa, c'est un boost en fait. C'est un boost. Moi, je me souviens, j'avais assisté à un entraînement et c'est vrai qu'il n'y a pas de quartier, c'est l'entraînement, bam, bam, on y va. Quand c'est mauvais, on recommence. Enfin, voilà, j'avais l'impression d'assister... Il n'y a que les profs d'école qui doivent faire attention à ce qu'ils disent, garçons ou filles. Pourtant, il me semble qu'il a une formation de prof en plus. Oui, tout à fait. Il a ce côté, Là, il est dans le foot.
Ouais. Donc c'est les émotions, c'est sur le moment et on sait que quand c'est terminé, comme tu l'as dit, voilà, c'est fait, c'est dit, on passe à autre chose et demain. Au niveau du bilan, hein, je vois 29 matchs, 16 gagnés, 5 nuls, 8 perdus. C'est quand même... ouais, effectivement, c'est ultra Oui, positif. on fait une très bonne saison, on est vraiment très contente. Combien Voilà, de nuls, aujourd'hui, 16 gagnés. Ah, c'est bien. on a un petit peu de manquements dans l'équipe aujourd'hui, on y travaille. On a déjà fait un transfert, on va bientôt l'annoncer. Il y en a normalement 2 qui vont suivre. Ah, donc j'allais justement te poser la question, Oui. parce que je me dis, tout coach à un moment donné, très satisfait d'une saison, mais pour évoluer, a peut-être des envies. J'imagine que le coach, forcément, Oui, on a fait notre travail à ce niveau-là aussi. Il a dit ce qu'il a envie d'avoir. Donc, depuis quelques mois maintenant, voilà, c'est la période. Hein, Ali, tout le monde le sait. Ouais, c'est donc, pour on améliorer essaye. l'équipe, hein, toujours. Donc, il faut Pour faire améliorer l'équipe. Et puis, c'est comme ça, il faut pas non plus... il faut un équilibre dans l'équipe. Et je pense qu'on a déjà fait un très bon transfert aujourd'hui. Et j'espère qu'il y en a encore 2 qui vont suivre. On ne pourra pas savoir quel statut, quel poste, etc. Non, il y a une finale, tu peux pas. Ouais, c'est vrai. Non, mais on va l'annoncer. Hein. Ah, parfait, on le verra sur les réseaux sociaux, donc n'hésitez pas à suivre très vite les réseaux Ils sont en avance de par Standard rapport aux Féminin. garçons. Hein. Ah bah oui. Les Ils garçons, travaillent, hein. Elle travaille chez les garçons. Peut-être que c'est un peu plus lent, mais bon, voilà, qu'est-ce que tu veux. C'est un peu la logique. Hein. Voilà. Léa, je sais que c'est un bilan positif, mais s'il y a quelque chose que toi et l'équipe, vous aimeriez refaire, tu sais, un peu, on parle beaucoup de multivers, retourner dans le passé, etc., blablabla. S'il y avait quelque chose où tu aurais la possibilité de retourner cette année dans le passé et refaire en mieux, ce serait quoi? Quel Je moment? pense déjà le match contre Anderlecht de play-off, où on leur laisse le titre en perdant ce match-là et surtout en ayant bien joué. Parce qu'en fait, en arrivant en play-off, je pense qu'on s'est rendu compte vraiment de notre qualité et se dire, en fait, on aurait pu aller chercher même plus haut. Mais c'est ça qui est fou, parce que je crois que le est... début des playoffs oui, est dingue. Vous avez tout gagné, en fait. Oui, et on était à 8 ou 9 points de retard et on revient à un moment au match contre Anderlecht, je pense qu'on revient à 3 points d'Anderlecht. Et on se dit, si on avait peut-être cru en nous un peu plus tôt, je pense qu'on aurait même pu aller plus loin. Ouais, bon. Ah, mais Mais avec les si. Bah oui, c'est ça. Ah, on m'a demandé ce que Avec je les faisais. si, on verrait peut-être le goal d'Ali Lukunku. On l'a. Non, mais c'est pas vrai. Avec les Un de si, ces quatre, non, on va mais le montrer. C'est ça qui est. Oui. C'est vraiment penser. Faut penser à ça au moment, en fait. Au moment où on y est, se dire, il ne faut pas qu'on ait de regrets, quoi. Donc ça pourrait être Pour la finale. voilà, une bonne motivation pour la finale. Il ne faut pas qu'on ait de regrets. Donc faisons les choses bien maintenant, sinon on va le regretter. C'est vrai que ça, j'imagine que c'est un truc très compliqué à passer. On en a parlé tout à l'heure, mais passer outre. Quand il y a des choses où, là, comme tu le dis, j'imagine très bien, on est à 3 points, il y a quelque chose d'exceptionnel qui peut se passer. Et puis là, bon, voilà, sur un match, tout se joue. Donc, du coup, mais bon, le focus ici, la finale. Hein, donc, du coup, ramenez la coupe, hein, quand même. Ramenez, hein. On le fera. Ramener la coupe où? À la maison. Ah, hein. ouais. Ouais, non, mais C'est qui moi, qui a chanté ça? Moi, je dis plus ça parce que depuis la dernière émission où j'ai fait un dash, je me suis fait allumer en disant bon, le boomer qui lâche ce genre de truc qui date depuis 10 ans. D'ailleurs, je regarde le cadreur ici, il me regarde, il me fait ouais, non, t'aurais jamais dû faire ça. Donc, vous regardez Standard Le Talk avec Ingrid et Léa Cordier qui sont nos invités. Peut-être une dernière petite question par rapport à l'année prochaine, Léa. Toi, tes attentes, qu'est-ce que tu aimerais voilà, au niveau du Standard, peut-être personnellement, les choses que tu voudrais améliorer, tes attentes Personnellement, j'aimerais bien être plus décisif, amener encore plus à l'équipe. Et je pense niveau sportif, juste envie qu'on fasse beaucoup mieux que cette année. Du coup, Encore on mieux. rappelle, hein, t'es 6. Oui. Donc, peut-être nous dire ton point fort et donc, du coup, ton... Ah non, je vais peut-être pas dire la faiblesse, je suis fou, il y a la finale qui joue. Donc... Non, mais donc, Oh, mais il y a du coup... Gain qui ne regarde pas. Hein. Ouais. Comment ça, ils regardent pas? Si ça tombe, ils regardent, ils sont là, ils prennent des notes. Hein. Non, mais du coup, voilà, toi, plus Mon concrètement... point fort, je dirais défensivement, j'apporte peut-être un équilibre. Je reste vraiment à mon rôle de 6, quoi. Je vais être là défensivement. Et T'as un j'aimerais 6 modèle justement... non, pas vraiment. Non. Et j'aimerais bien justement apporter un peu plus offensivement. Peut-être faire des petites passes décisives en plus. Et aussi mes frappes. Essayer de shooter un peu plus. Ok, et toi Ingrid, on l'a entendu, hein, pour l'année prochaine, encore se développer de plus en plus pour aller plus haut et aussi ramener quelque chose que je sais que tu en parles depuis plusieurs mois, plusieurs années, c'est ce fameux titre aussi. Qui serait Oui, c'est vrai qu'il ne faut pas oublier, on a 2 étoiles aujourd'hui, hein, donc au féminin. Mais maintenant, ça fait trop longtemps qu'on n'a plus eu de titre. Il faut maintenant il faut recommencer la bonne lancée, avoir
une coupe ou une titre et puis on est reparti. Mais moi, je suis vraiment confiant. On sent bien que les choses commencent tout doucement à se mettre en place. C'est que du positif et le plus important pour moi, c'est ne jamais être à l'arrêt. Il faut toujours avoir un pas en avant sur les autres. Et ben voilà, mais je te laisse même le mot de la fin pour ceux qui nous regardent là maintenant dans Standard Le Talk, qui veulent encore un peu plus d'informations, qui se disent mais attends, c'est quoi, c'est le 18 il se passe quelque chose, mais c'est quoi, vas-y, faut y aller quoi, c'est la finale, je le rappelle, c'est la finale le 18 mai à Sclessin, Standard Féminin Gang, venez nombreux quoi. Oui, et surtout, très important, le jour même, il n'y a pas de vente de tickets. Donc, allez-y sur nos réseaux sociaux. Si c'est trop compliqué, parce que je sais pour les personnes un peu plus âgées, commander par ligne, allez juste à notre boutique, ils sont là. Vous prenez votre carte d'identité, vous allez à la boutique et les prix 2 et 5 euros. Bon, voilà. C'est rien du tout. Donc foncez, venez, vous avez eu le message. Donc allez-y, en plus il va faire bon, je suis sûr, ça va être un bon match de foot. Et puis il y aura l'ambiance. Tu vois sourire. Non mais j'ai envie de dire peu importe. Ah ben, peu importe, parce que tu sais quoi, pour refaire une petite comparaison, l'équipe de France, elle a gagné sa deuxième étoile comment sous la pluie, et c'était quand même magnifique. C'était une super belle fête pour le football français. Donc du coup, foncez le 18 mai, allez voir le Standard Féminin. Merci beaucoup Ingrid Vanerle et Léa Cordier d'être venues aujourd'hui en plateau. Et bon, ben, si la coupe revient, moi j'espère que vous allez venir avec la coupe une fois en plateau. Du coup. D'accord, c'est promis. Merci à vous deux. Ben, du coup, bon, on passait sur le côté un peu positif. Là maintenant, on va parler d'un moment un peu moins positif, mais bon, on est obligé de le dire. Hein, c'est la prestation du Standard face à Gand en Play-off 2. C'est le hat-trick d'Ali Lukunku. Avant de donner la parole à Ali, je tiens d'abord à vous présenter un très très beau cadeau qu'on peut vous offrir aujourd'hui dans Standard Le Talk. Si vous êtes dans une équipe de foot et que vous avez envie d'amener votre équipe au stade de Sclessin pour assister au dernier match à domicile du Standard face à Westerlo, eh bien vous offre, écoutez bien, 30 places pour assister à ce match, le dernier match à domicile des playoffs. Donc n'hésitez pas à participer à ce beau concours et c'est très simple. Vous allez envoyer sur l'adresse qui s'affiche ici, rsl@letalk.be, votre plus belle photo, votre plus belle vidéo, vous vous montrez en train d'encourager le Standard. Et on validera à ce moment-là avec Ali, avec toute la rédaction de Standard Le Talk, qui aura le mieux supporté le Standard de Liège. Donc n'hésitez pas, rsl@letalk.be, envoyez une photo où vous vous montrez sous votre meilleur jour en tant que supporter avec votre équipe de foot. Et le gagnant, effectivement, remportera ses 30 places pour assister à Standard Westerlo. Bon, j'espère que j'ai été assez clair. De toute façon, on le rappellera sur les réseaux sociaux, ce concours. Donc le concours commence maintenant et la deadline, c'est le 24, le jour de l'émission de Standard Le Talk, qu'on annoncera le gagnant. Voilà, Ali, tes 3 points de débat, ben on s'en doute, hein, on va parler de Standard Gand. Ah oui, on est là pour ça. On savait que ça allait être un match compliqué. Hein, donc moi sur ce match-ci, je dirais que... Tu l'avais dit en plus, hein, excuse-moi. Oui, mais parce que Gand est une équipe redoutable, une équipe qui joue. Donc je trouve que le Standard n'a pas été au niveau où on les a vus justement contre toutes ces équipes du top. Pourquoi, je ne sais pas. Faudra peut-être un petit peu poser la question au coach, je dirais, ou aux joueurs, mais je ne les ai pas trouvés dans le match. Ouais. On va regarder le 11 hein, pour accompagner ton propos. Ce 11 où, bon, je voyais déjà sur les réseaux sociaux, le premier visé, malheureusement, l'attaquant. Oui, alors ça c'est un des deuxièmes points. Pourquoi ce changement? Pourquoi ne pas jouer avec Oyo, avec qui ça marche? Où on a vu qu'il y avait les automatismes avec les autres joueurs qu'on le cherchait. Alors c'est vrai que l'absence de Balikucha a posé aussi un problème d'habitude. Donc c'est Chanak qui était là et malheureusement, bon, je trouve qu'il n'a pas été au niveau qu'il aurait dû être pour ce match, qui était très important, qui était capital. Donc le manque d'automatisme avec Aymon, qui a essayé de faire ce qu'il pouvait. Hein, les deux joueurs, ouais. On ne peut pas dire qu'ils ont été mauvais, ils ont essayé, mais on voit bien qu'ils n'étaient pas dans le moule. Et pour ce genre de match, je trouve qu'il a manqué justement ce petit truc-là qu'on a toujours senti dans les gros matchs. Le Standard n'était pas. Ils ont bien réagi suite au premier but, mais ils ont été dominés à chaque fois. Et puis bon, je veux dire, en début de deuxième mi-temps, la frappe que le gars il met du milieu de terrain, je veux dire, ça... Et en plus, tout le monde pensait que Bodard l'avait touché, mais en fait, non, pas du tout. Oui, mais il a touché à la fin. Oui, à la fin, mais pour le même prix, ça fait but de gag. Oui, non, c'est clair. Non, et puis défensivement aussi, j'ai trouvé qu'il y a eu
je les ai pas trouvés comme dans les derniers matchs, quoi. Mais quoi, donc, tu as l'impression qu'ils se sont pas troués, mais quoi, l'enjeu était trop important ou... Non, moi je pense que le Standard a plus calculé peut-être sur ce match, en se disant on va attendre le bon moment, alors qu'à Sclessin, on sait que nous, ce qu'on veut voir, c'est un Standard conquérant dans les premières minutes, et c'est souvent comme ça qu'ils ont fait mal à l'adversaire. Ouais. Parce que Gand, faut pas les laisser jouer. Si vous les pressez pas tout de suite, vous leur mettez pas la pression. Une fois qu'ils prennent confiance, c'est En plus, c'est vrai que j'avais l'impression qu'il y avait une forme de tranquillité du côté des Gantois. Ah ouais, non, mais je vous dis, Les petits moments où le Standard mettait... il a la manqué pression. de la vitesse d'exécution. C'était pas aussi fluide que ça l'a été. Maintenant, quand on regarde le match, le début des playoffs, c'est un petit peu comme ça que le Standard, pour moi, est rentré dans ces playoffs. Un peu trop doucement, je dirais. Ouais, gentillet. Un peu trop gentil. On l'a vu au cercle. C'était pas encore ça. Et on pensait justement que c'est à l'extérieur et qu'à domicile, ça allait accélérer, ça allait pousser. Mais bon, peut-être qu'ils n'ont pas les armes non plus suffisamment pour ça. Le choix du coach au niveau de l'attaquant, ça a été un problème. Eh ben justement, en parlant de ça, j'ai relevé un article et je voulais te le montrer, Ali. Cet article de l'ADH à la suite de ce match. Face à Gand, Fergal Harkin a vu tout ce qui manquait aux Rouges. Et dans cet article, on parle même du coach, Ronny Della, il est écrit, Ronny Della le sait. Ce manque d'un buteur nuit cruellement à l'équilibre de son équipe. Il n'aspire qu'à une chose, que son directeur sportif et ami Fergal Harkin puisse lui dénicher la perle rare, comme l'ont fait les décideurs gantois en allant chercher Gift Orban en Norvège l'hiver dernier. Oui, mais encore une fois, c'est une question de moyens. Quand vous décidez c'est de réduire les coûts. C'est difficile d'aller chercher un très bon attaquant, il faut le payer, ça a un coût aussi. Ils n'ont pas pu le faire en janvier, donc là malheureusement vous savez que vous devez terminer la saison avec ce que vous avez, mais c'est le choix de mettre Oyo sur le banc. Moi j'ai pas compris. C'est comme un fou parce que, allez, Ali, tu t'en as connu des coachs, Ouais. Ça t'est arrivé dans ta carrière de te demander mais qu'est-ce qu'ils font? Parce que en toute comparaison gardée, on va reparler de City et de Guardiola qui fait pas de changement dans son match. On se demande mais comment ça se fait, ces joueurs sont cuits. Et ici, le Standard, tout va bien dans un système. Et là, du coup, il y a eu un changement. Voilà, on ne sait pas trop pourquoi. Comment Ouais, on mais explique il y a un point que nous on ne sait pas. Et quand vous êtes joueur, vous le savez parce que vous êtes dans le vestiaire, vous le vivez. Ouais. Le coach explique pourquoi il fait jouer l'un et pourquoi il ne fait pas jouer l'autre. Vous ne savez pas s'il a ressenti une douleur, peut-être que physiquement il n'était pas prêt, parce qu'on ne dit pas toujours tout. Mais aussi peut-être qu'il y a une semaine où Aymon, à l'entraînement, était bon et qu'il a senti que c'était lui qu'il fallait faire jouer. Oui, parce que c'est vrai qu'il a été transparent. Il a expliqué ses choix en conférence de presse. Il a expliqué ses choix en conférence de presse, Ronny Della. Donc, mais c'est juste sur le moment même quand on se dit bon. Oui, nous en tant que poker. supporter, en tant que spectateur, on se pose la question. Mais après, pour lui, c'est logique. Ouais. Son choix, lui, est toujours logique. C'est juste que ça n'a pas marché. Et quand ça ne marche pas, parce que si ça avait marché, tout le monde aurait dit super, Ronny Della, il a trouvé le truc. Facile de. Mais ça marche pas tout le temps. Ça marche pas tout le temps. Et surtout qu'en voyant la stat de la semaine, là, c'est plutôt révélateur. Ce chiffre, je suis même triste de le présenter comme ça, mais ce chiffre 1 qui représente tout simplement le seul et unique tir cadré du Standard dans cette rencontre. On en avait parlé la semaine passée, que quand à partir du moment où on fait 6 tirs non cadrés, puis que le match d'après on fait juste un tir cadré, au moins on voit clairement ce qui manque au Standard. Ouais, mais on l'a vu depuis longtemps. On voit que le meilleur buteur de l'équipe, c'est Zinkernagel qui joue sur un côté. Il n'a pas été non plus à son avantage sur ce match-ci. Donc, on le sait depuis longtemps qu'il manque un attaquant. Perica, c'était pas assez. Oyo, au début, ça a mis du temps à se mettre. Aymon. Donc, avec ce qu'ils ont, c'est compliqué. Maintenant, c'est pas qu'un attaquant qui peut changer tout. Il manque plus qu'un attaquant pour moi. On va écouter un peu ce que les supporters racontent dans cette séquence Parole de supporters avec notre partenaire MAS. C'est tout de suite. Parole de supporters avec notre partenaire MAS. On avait, comme je l'avais dit en introduction, posé la question à nos supporters avant le match de Gand. Donc je tiens à le préciser quand même parce que tu vas voir Ali, les réponses peuvent être surprenantes, mais
en fait, elles sont logiques parce qu'on a interviewé les gens avant le match face à Gand où on leur demandait quelle est la place que le Standard aura au final dans ces playoffs 2. Si on gagne aujourd'hui, ouais, sinon c'est mort. Je pense qu'on peut y arriver. Voilà, je pense qu'on peut sortir premier. Voilà, ça dépend un peu le résultat d'aujourd'hui. Je pense que si on peut ici gagner contre Gand, voilà, je suis positif. D'aller en Coupe d'Europe. Je pense qu'ils sont tous les deux pour le titre des playoffs 2, donc en soi, bon, ça va être compliqué, mais je pense que si aujourd'hui ça se passe bien. On va espérer la première place. Gagner, finir premier, mais il faudra bien jouer contre toutes les équipes parce qu'ils peuvent faire un gros match aujourd'hui, mais perdre des points après comme au cercle la semaine passée, donc il faudra être à 100% tous les matchs. Pour moi, ouais, si la Gantoise gagne, ça va être fini pour le Standard, et si le Standard gagne, ils peuvent revenir, revenir avec la Gantoise et va jouer le dernier match. On va dire 70%, ça dépendra du match d'aujourd'hui, ça va être difficile. Parce que je crois que la Gantoise a pris 3 bons points la semaine dernière, et bon, je crois qu'ils sont bien partis. Voilà, donc c'était parole de supporters avec notre partenaire Mas, Ali. Bon, ils l'ont tous dit, hein, si on gagne contre Gand, c'est pas le cas. Pour la plupart, ils pensent que c'est mort. Est-ce que tu crois que c'est mort rapidement ? Non, pour moi, c'est pas mort. Il y a 12 points à prendre. Le cercle va jouer contre Gand, il peut se passer quelque chose. Par contre, là, maintenant, le Standard n'a plus le droit à l'erreur. Donc, il faut aller chercher un résultat à Westerlo. Et la double confrontation contre Westerlo va être importante pour moi. Parce que vous gagnez ces 2 matchs-là et que Gand perd des plumes, ça peut changer la donne. Ouais, et surtout que tu avais un peu répondu, c'est pour ça qu'on ne va pas s'attarder là-dessus, mais on la montre quand même, la question du supporter avec notre partenaire Mas. Quels sont les objectifs du Standard à court terme ? On l'a tous compris, notamment toi, Ali, je pense que la priorité, et on conclut là-dessus, c'est recruter en attaque. Il faut recruter à plusieurs secteurs parce que vous allez l'attaque en priorité. Vous allez perdre aussi des joueurs. Ouais. Donc l'attaquant, je dirais même 2. Et après, le reste, faudra un peu combler les départs qu'il y aura. Ouais, on verra un peu plus tard. En attendant, il y a des playoffs 2 à se jouer. C'est pas fini, comme le disait Ali, et ça commence dès ce week-end avec cet adversaire Westerlo, le camp adverse. Westerlo qui va pas très bien, donc c'est peut-être le moment justement pour le Standard de se relancer parce que regardez le classement, forcément, on a pris le classement de manière classique, mais dans les playoffs, Westerlo est tout simplement 4e sur 4, 26 points, 65 buts marqués, 61 buts encaissés, 0 sur 6 dans ces playoffs. Ali, il faut aller les chercher. Hein. Non, il faut les chercher parce que je trouve qu'ils sont démobilisés un peu au Westerlo. Et on peut montrer le 11 en attendant. Que c'était un petit peu terminé pour eux, vu que les deux matchs n'ont pas été une réussite. Donc maintenant, il faut faire attention parce qu'ils vont aussi jouer l'esprit libéré en se disant que nous, on n'a rien à perdre. Et que, vous savez, s'ils battent 2 fois le Standard aussi, ils se relancent un petit peu. Mais voilà, si le Standard ne va pas chercher la victoire à Westerlo, après, ça va être compliqué. Ouais, d'autant plus que le dernier match contre Westerlo, là, on voit cette compo, c'est la dernière compo alignée. Hein, c'est pas potentiellement peut-être pas celle-là qui sera face au Standard. Mais ils vont peut-être faire tourner. Mais en tout cas, le Standard, quand moi, je les ai vus jouer à domicile contre Westerlo, j'allais le dire. Ouais. C'était un des meilleurs matchs, je veux dire, au niveau de la possession, au niveau de tout. Tout avait fonctionné à merveille et le Standard l'avait emporté facilement, je dirais. Ouais. Et on va voir les points forts et points faibles avec notre partenaire Vision du jeu. Bonsoir Malik et bonsoir à toute l'équipe du Talk. Donc voici, je vous présente les points forts de cette équipe de Westerlo, la bonne surprise de la saison. Alors c'est une équipe qui aime bien partir de très loin. Les origines lointaines, c'est une de ses forces. C'est pratiquement la meilleure équipe dans ce domaine-là cette saison en Pro League. C'est une équipe qui aime passer par l'axe, c'est aussi la conséquence de ses origines lointaines et c'est aussi une équipe qui marque énormément sur des reconversions rapides puisqu'on est déjà à 15 buts cette saison et notamment beaucoup par Néné d'Orgelès dans ce domaine. Par rapport aux points faibles, c'est une équipe qui n'aime pas jouer bas, en fait, elle veut jouer bas mais elle n'est pas très efficace dans cet aspect défensif. C'est une équipe qui reçoit beaucoup de buts dans le passage par les flancs et sur centre, c'est une équipe qui reçoit beaucoup de buts de la tête et qui encaisse beaucoup dans son petit rectangle. Donc, plus elle est bas, plus le Standard aura des facilités pour marquer des buts. Voilà, je vous retrouve la semaine prochaine. Une bonne soirée à vous tous. Voilà, force-faiblesse, plutôt d'accord avec ça, Ali. Hein. De toute façon, ça va se jouer dans les 2 matchs ici. Oui, et puis ça va être très ouvert. Ça va être un match qui va être très ouvert. Je pense que Westerlo va essayer de
de marquer, de faire la différence. Et le Standard va devoir répondre à ça. Ouais. On peut regarder les dernières confrontations du Standard face à Westerlo. C'est je dirais que c'est un peu équilibré. Donc, comme tu le disais, les deux équipes se valent, on peut le dire. Donc, bon. Je ne sais pas si elles se valent. Pour moi, le Standard est un cran au-dessus, mais il faut qu'il joue. Par rapport au dernier match, ouais. Voilà, il faut qu'il joue un cran au-dessus, par rapport à la saison même. Je dirais, il faut qu'il joue un cran au-dessus. Et comme je dis, attaquer et essayer il faut montrer à Westerlo que ici, voilà, nous aujourd'hui on doit gagner et c'est comme ça que ça va se passer, quoi. On verra ce week-end. On a dû un peu accélérer les choses, si vous nous regardez, parce que c'est normal, on a pris un peu de retard, mais de toute façon on arrive dans la dernière partie aussi pour se détendre, pour un peu s'amuser, même si l'autre partie était très intéressante aussi avec Nofi. C'est le game. Le game avec notre partenaire Circus. Alors, c'est spécial, on l'avait déjà fait la dernière fois. Ali va me poser des questions et je vais lui poser des questions. Donc, j'affronte Ali Lukunku aujourd'hui. Je représente the rest of the world, le reste du monde. Et on remonte juste le classement pour être sûr que Ali soit content. Il mène de 3 points. Ça va? Tout se passe bien, hein? Ouais, on va discuter sur les autres points, mais bon, c'est pas grave. Bon, quoi, tu commences? On y va, allez, comme tu veux. Vas-y, commence. Alors, je commence. Première question. Donc, Naples est sacré champion de Serie A cette année. Depuis quelle année cela n'était-il plus arrivé? Il y a des choix multiples? Oui. Alors, 1987, 1992, 1990. Je dirais 92. Eh ben, c'est une mauvaise réponse, Malik, 1990. Ah oui, mais c'est avec Maradona en plus. Maradona, oui. Ouais, j'hésitais. Mais tu n'étais pas né, je pense. Oh, si, j'étais né en 80. Tu étais né. 80, j'avais 3 ans, mais bon, je l'ai vu, hein. Non, je déconne. Bon, Ali, en course pour le titre avec le Bayern, combien de goals le Borussia Dortmund a-t-il marqué ce dimanche contre Wolfsburg? 4, 6 ou 7? Je dirais 4. C'est 6. J'ai pas vu le match. Allez, vas-y, on voit. Ok, alors, combien de goals Victor Osimhen a-t-il marqué cette saison, toutes compétitions confondues? Première réponse. Osimhen de Naples, ouais, c'est ça? Ah oui, Osimhen de Naples, il n'y en a qu'un. Ouais, on a un autre? Alors, 28 goals, 31 goals, 25 goals. 31. Faux, 28. J'ai envie de dire des grossièretés, mais bref. Ce week-end, Ali, Frank Lampard a remporté son premier match avec Chelsea depuis son arrivée en tant qu'entraîneur. Combien de matchs consécutifs les Blues ont-ils joué sans gagner avant cela? 5, 7 ou 9? 5, 7 ou 9. Je dirais 5. C'est 7. Excellent. Bon, les questions... Quel jeu de pénaux incroyable. Oui. Vas-y. Alors, quel est le meilleur passeur actuel de la Liga BBVA? Donc la Liga, c'est l'espagnol. Je te le dis direct, Lewandowski. Alors, Lewandowski? Attends, donne-moi le choix multiple quand même. Ok. Vinicius Junior, Antoine Griezmann, Mikel Merino. Quoi? Le meilleur buteur de la... Le meilleur passeur. Ah, le meilleur passeur. Oui. Ah, sorry, ouais, putain, j'étais trop vite. J'avais entendu buteur. Donc, Vinicius, Griezmann... Merino, de la Real Sociedad. C'est quoi, je dirais Griezmann? Eh ben, c'est Griezmann, bonne réponse. Bravo. Allez, on enchaîne, c'est parti. Attends, il vient de dire que c'est pas bon... c'est Griezmann, 10 goals. Non, parce que j'ai dit Lewandowski, ils veulent pas me l'accepter. Merci le VAR. Allez, ça y est, ça commence. Merci le VAR. Allez, je m'appelle Malik Korati, discrimination, on est parti. Ok, tu sais quoi, allez, je te pose ta question. Bon, suite à leur victoire contre l'OM, combien de points Lens a-t-il de retard, je pense? Il manque un mot. Attends, à combien de points, suite à leur victoire contre l'OM, je suis fatigué, à combien de points Lens est-il du PSG? La question est bizarre, mais donc il y a combien de points d'écart? Mais c'était avant que PSG joue ou... Avant leur victoire contre l'OM, Lens. Donc ils étaient à 3 points, à 6 points ou à 7 points. Suite à leur victoire, après leur victoire, pardon, je suis désolé. Oui, mais après la victoire, le PSG n'avait pas joué. Hein. Oui, mais suite à leur victoire, ils sont à combien d'écart? 3, 6 ou 7? Je sais pas si le PSG a gagné, mais avant le match, en tout cas, c'était 3 points, avant que le PSG joue. Donc je vais dire 6.
C'est une bonne réponse, 6 points. Allez, on donne des points à Ali. Allez. Manipulation. Vas-y, pose-moi ta question, de toute façon, je vais rater. Alors, avant-dernière question. Donc, combien de goals Haaland a-t-il marqué en Première Ligue pour faire tomber le record du meilleur buteur en une saison de ce championnat? 3 possibilités. 34, 35, 36. 2 buts. Combien de buts il a marqué? Je dirais 35. Bien vu. Excellent, égalité. La réponse a été soufflée dans le micro ou quoi? Non, je l'ai trouvé. Je les ai entendus, les gars. Je les ai entendus et je te promets que j'ai entendu. Hein. Les gars, je vous ai entendus. Non, mais écoute, messieurs, je vous ai entendus. C'est le football il a changé. Messieurs, je vous ai entendus. Allez. Ouais, égalité. En quelle année est né le jeune espoir du FC Barcelone, Lamine Yamal? Moi, je connais pas, mais toi, tu dois sûrement connaître. Hein. Bah, il a 16 ans. Donc, qui est devenu, le 29 avril, face au Betis Séville, le plus jeune joueur à disputer. Il a 16 ans, Donc, 2006, 2007 ou 2008? Il a 16 ans. Ça me paraît logique, en fait. Il a 16 ans. Mince. Bah, tu fais le calcul. Bah oui. Donc, 2006, 2007, 2008. Mince. J'arrive pas à calculer là. Bah, il a 16 ans. Faut shotter là. On est en 2000 quoi là? On est en 2023. 23, ouais. Oui. Je dirais. Donc c'est quoi 2006, 2007, 2008. Vite, l'arbitre. 2006, 2007. Ouais, je vais dire 2008. 2007. Ouais, non, j'arrivais pas à calculer vite, mais pourtant il a 16 ans. Ah ouais, je peux gagner. Vas-y, pose-moi. Ouais, mais là, messieurs. Vas-y, bon, alors, dernière question. Combien de buts Cristiano Ronaldo a-t-il marqué cette saison avec Al Nassr? 9, 10, 12. Non, mais. Non, j'ai rien entendu. Messieurs, je vous entends. Non, il n'y a rien. Bah, tu sais quoi, je dirais 10. Eh ben, c'est faux, c'était 12. Messieurs, je vous entends. Attends, il reste oui, alors. Il une reste question encore, pour moi. une question pour toi, une question pour moi. Non, toi, c'est fini, toi. Merde. Pardon. Quel joueur du Real a marqué un doublé contre Osasuna pour permettre à son équipe de remporter la Coupe du Roi cette année? Ah mince, Rodrigo, Vinicius, c'est Rodrigo. Benzema. C'est Rodrigo. Vas-y. Pas besoin de questions multiples. Vas-y, j'en ai marre. Franchement, en plus, ok. Moi, j'aurais de toute façon perdu parce que même on a triché. Mais oui, Griezmann, j'avais dit. Mais j'ai entendu. C'était quoi ma question, la dernière question, histoire de voir? La dernière question, oui. Qui a marqué le premier but lors de la rencontre entre le Standard et la Gantoise? Mais je te l'ai pas posé, sinon tu allais répondre juste. Ah, le premier but? Ouais. Bah, Orban. Bah voilà, c'est pour ça que je te l'ai pas posé. Purée. Bon, bien joué, Ali. Hein. C'est une énième défaite me concernant. En fait, Jean-François et moi, on devrait arrêter tout ça. Hein. Mais je vais me plaindre quand même, parce que celui qui a écrit ces questions, il m'avait raconté qu'ils avaient fait le test, il y en avait un qui avait fait 8 sur 10. Comment est-ce possible? Ouais, mais c'est pas mal, c'est des sacrées questions quand même. Écoute, Ali, félicitations. Tu as merci. Au-delà d'être un grand joueur que tu étais, tu es aussi un grand joueur de foot. Merci. Respect. Bon, allez, on se retrouve la semaine prochaine pour à nouveau parler du Standard avec de nouveaux invités, hein, en espérant que, tu l'as dit, le Standard performe et puisse relancer un peu ses playoffs 2. Oui, pour garder un peu de piment aussi, hein, pour que les supporters restent aussi, et les joueurs aussi, ne soient pas démobilisés. Ouais. C'est très important de bien finir la saison. Ce serait un peu dommage justement d'avoir fait toute cette première partie avec le dernier match qui aurait pu qualifier pour les playoffs 1 et puis finalement laisser un petit peu tomber les playoffs 2, c'est un peu dommage, donc il faudrait se ressaisir là. Allez, il faut se ressaisir et on y croit en tout cas, tous les supporters qui iront encourager le Standard. On espère avec à la clé 2 victoires pour relancer ces playoffs 2. Merci de nous avoir suivis et je rappelle très vite le concours, il y a 30 places à gagner pour assister à Standard Westerlo. Donc si vous faites partie d'une équipe de foot, vous voulez inviter votre équipe de foot, allez-y, participez, rsl@letol.be. Vous nous envoyez une photo ou une vidéo où vous vous montrez sur votre meilleur jour en tant que supporter, vous faites un cri d'encouragement, tout ce que vous voulez, et le gagnant sera sera annoncé lors de l'émission le 24 mai. Donc bonne chance à tous et on se retrouve la semaine prochaine. Ciao.